Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Idées de droite. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler de l'islam parce que oui, hein, on va pas se mentir, c'est toujours l'islam le problème, hein, qui fait encore et toujours des revendications, qui demande toujours des choses, hein, à l'État parce que l'État, bien sûr, déteste l'islam, hein, voilà, c'est la faute de l'État à chaque fois. On n'entend pas les bouddhistes se plaindre, on n'entend pas les chrétiens se plaindre, on n'entend pas les shintoïstes se plaindre, on n'entend pas... Bon, bref, vous avez compris à peu près ce que je voulais dire, c'est que c'est toujours les gens qui pratiquent l'islam qui se plaignent. Voilà, ça c'est clair et net, hein. C'est toujours la même chose. Et nous allons avoir tout de suite, dans cette vidéo, un coup de gueule, mais honnêtement, je suis complètement d'accord avec lui, hein, un coup de gueule d'une personne qui va nous parler du coup des personnes qui s'habillent, hein, des filles qui s'habillent à l'école, hein, et je suis totalement d'accord avec lui. C'est parti. Voilà, ça me choque. Je trouve ça hallucinant de voir des gamines de 14-15 ans habillées comme des bonhommes en jogging Lacoste, parler comme des bonhommes, se comporter comme des bonhommes. Enfin, je trouve ça hallucinant. Moi, je suis de la génération des années 90. J'ai connu le début de cette ghettoisation du style vestimentaire, mais c'était vraiment minoritaire encore. Il y avait des filles, voilà, dans ma classe, dans mon lycée, collège, qui s'habillaient, voilà, en mode féminin. Et là, aujourd'hui, c'est des bonhommes à base de Wallah. J'entends Wallah à toutes les bouches. Et moi, ce qui me désole le plus, c'est de voir des blanches. Peut-être que ça va choquer ce que je veux dire, mais oui, des blanches, des Léa, des Laura, parler comme ça avec des mots comme Wallah dans leur bouche et s'habiller comme des racailles de cité. Mais pourquoi? Mais ça soulève un énorme problème. Un problème qu'on en parle très peu au final. Enfin, très peu, si, il y a eu les polémiques des abayas dans les écoles. Mais c'est qu'en fait, ces jeunes filles-là n'ont pas le choix pour moi de s'habiller comme ça parce que comme dans leur classe, elles sont entourées que de personnes ghettoisées qui sont pratiquants, qui sont dans l'islam et compagnie, que forcément il y a une soumission de ces jeunes filles-là et elles sont obligées par rapport aux mecs de s'habiller comme eux au final. Et moi je trouve ça mais désolant. On est en France, on est dans un pays libre et en fait ces jeunes filles-là sont obligées de s'adapter par rapport à leurs camarades de classe, des Ali, des Mohamed, des Mamadou, que sais-je, qui sont dans leur religion, qui pour eux une femme doit s'habiller voilà, comme un sac poubelle. Enfin non en fait. Et moi ça me choque, genre de voir ça vraiment ça m'horrifie. Alors, pour faire le parallèle avec ce que j'ai vécu, hein, parce que j'ai à peu près le même âge que lui, donc je pense qu'on a vécu à peu près la même transition, hein, c'est-à-dire que pareil, dans mon collège, eh bien, il y avait, on va dire, très peu de racailles, hein, c'était un milieu quand même assez préservé, hein, on va dire que la ville où j'étais, il y avait deux collèges, hein, il y avait le haut et le bas. En haut, il y avait des cités, en bas, on va dire, c'était plutôt pavillonnaire. Et donc en haut, vous l'avez deviné, hein, c'était plutôt un collège, on va dire, racaille, hein, et en bas, un collège, on va dire, plutôt normal, hein. Les filles, du coup, en haut s'habillaient, eh bien déjà, du même style vestimentaire qu'on a vu dans la vidéo, hein, en jogging et basket, alors que en bas, là où j'étais, eh bien les filles s'habillaient comme des femmes. c'est c'est très simple. Et le plus marrant, c'était quand on avait des filles, hein, des nouvelles, hein, qui changeaient de collège, des filles qui changeaient de collège et qui venaient du coup d'un lycée racaille. Parce que du coup, les premiers jours, on la voyait, elle s'habillait en jogging, elle parlait un peu un langage, voilà, que vous connaissez. Et lorsque, une semaine, 2 semaines après, hein, c'était pas très long, mais vous savez, il y a un temps d'adaptabilité. Et pendant ce temps-là, en fait, elle se changeait en femme. Progressivement, elle redevenait féminine. C'est très impressionnant de voir ça parce que je trouve que c'est les femmes, en fait, hein, vous êtes des gens qui s'adaptent. Voilà, vous adaptez à votre milieu. C'est hallucinant de voir ça, hein. Au lieu de combattre, hein, le mal par le mal ou le feu par le feu, hein, tout ce que vous faites, c'est ah, je suis dans un milieu dangereux, hein, je vais m'effacer, hein, voilà. Ou si je suis dans un milieu plutôt libéré, eh bien je vais pouvoir me libérer moi aussi. Voilà. C'est comme ça que les femmes, en général, fonctionnent. Et c'était en tout cas très amusant de voir ça.
En tout cas quand j'étais jeune. Et c'est pareil même au Japon, hein, j'en parlerai plus tard, mais là ça va être un peu trop long, mais en tout cas, je constate le même phénomène des femmes hein, qui étaient en France et qui habitaient dans un milieu, on va dire, un peu dangereux, et qui arrivent au Japon et qui redécouvrent le goût de sortir, hein, le soir, boire des verres et tout. Enfin, je vous en parlerai un autre jour peut-être. Et donc du coup je suis vraiment d'accord avec ce garçon-là, et la seule solution, hein, moi c'est très simple, hein, c'est uniforme à l'école, voilà, tout simplement. Uniforme à l'école. Hein. Moi, regardez, mes enfants, ils sont déjà à la maternelle, et ils portent déjà l'uniforme, et ça va continuer jusqu'au lycée, et après au boulot, bah, ils auront aussi un uniforme. Enfin, en tout cas, en général, au Japon, c'est si vous êtes employé de bureau ou n'importe quelle entreprise, vous avez un uniforme. Allez. Et pour la prochaine vidéo, je suis désolé, ça va être un peu compliqué d'en parler, mais alors, c'est un homme trans converti à l'islam et du coup qui recherche son âme sœur, hein, et bien sûr, il faut qu'il respecte la religion. Et donc du coup, il recherche un homme d'1m85, les yeux marrons, il veut un grand nez, des cheveux épais et bouclés. Et qu'il faut qu'il soit un peu poilu quand même, hein, un peu de virilité, un peu de testostérone, parce que lui, vous allez voir, il n'en a pas. Et une belle moquette sur le torse, hein, voilà, c'est ça qui l'excite un petit peu. Et du coup, je vais laisser cette personne parler. Et vous allez voir, juste après, j'ai une autre vidéo à vous montrer. C'est très amusant. For a man who's at least 6'1", brown eyes, big nose, thick curly hair, hairy, just like furry, just like a carpet on his chest. Not a Zaina. For a man who's at least 6'1", brown. Donc bon, voilà, vous avez vu le personnage. À votre avis, est-ce qu'il va trouver l'âme sœur? Voilà, je vous laisse répondre dans les commentaires, parce que je vais vous montrer une vidéo juste après, hein, qui va démontrer le contraire. Je pense qu'il ne va pas trouver l'amour, l'âme sœur. Ça va être impossible pour lui. La réalité va le rattraper. Allez, c'est parti, je vous montre la prochaine vidéo. Et du coup, nous sommes au Maroc, hein, et au Maroc, on a une vidéo d'un homme, comment dire, un homme travesti. Voilà, il y en a au Maroc, hein, ça existe. Et vous allez le voir, quand on est un homme travesti au Maroc, eh bien, ça se passe très mal. Vous allez le voir dans cette vidéo. Attention, c'est une vidéo un peu violente, donc les âmes sensibles, ne regardez pas. Et pour les autres, eh bien, allez-y. اطلق من الآية اطلق من الآية هذا الشيء لصالح الزوار Et oui, le travesti a pris cher, hein, c'est-à-dire qu'il était seul contre tous, hein, un peu comme en France, hein, il répète à peu près le même schéma. Voilà, il y a même, vous avez vu, j'ai vu dans le lot un enfant qui s'est mis à lui taper dessus. Hein, donc les travestis au Maroc, hein, je veux dire même dans l'Afrique du Nord hein, en général, et même, je vais peut-être dire en Afrique en général, les travestis, je pense qu'ils ont une durée de vie voilà, en dehors de leur appartement, en dehors de leur habitation, qui est très très court. Ah voilà, je pense que voilà, ce garçon va arrêter de se travestir pendant un petit moment, je pense qu'il va y réfléchir. Hein, après, on nous dit oui, il faut être ouvert, il faut être, voilà, il faut être ouvert à l'autre, mais vous voyez, il y a des sociétés, il y a des religions, il y a voilà, des peuples qui n'en veulent pas, hein, des gens travestis. Et après, hein, comme d'habitude, on vient, nous, les Français, nous dire qu'on est intolérants. Réfléchissez-y, hein, très bien dans votre tête, et demandez-vous qui est intolérant avec ces personnes-là. Allez, prochaine vidéo. Alors cette fois-ci c'est un youtubeur voilà, qui est plutôt connu parce qu'il a un trophée YouTube, hein, donc il a ses abonnés, hein, il a son public. Et vous allez voir, c'est assez consternant parce que vous savez, les pyramides volantes, les pyramides qui fonctionnent au caca, ou les... je sais pas, il y a plein de théories comme ça, et ce garçon, cet imam, ce pratiquant de l'islam, eh bien, il est
tout à fait ok avec la vidéo qu'on va voir tout de suite. Le mystère des pyramides, comment ils ont pu le construire? Dans le temps, ils n'avaient pas de technologie. Voilà, frérot. Des géants. Dans le Coran, nous, on sait que dans le Coran, les géants ont été mentionnés. Qawm Aad. Frère, j'en étais sûr, ma théorie fait du sens. Wallahu a'lam, ok, mais comment ils ont fait? Voilà comment ils ont fait, frérot. Cette vidéo, elle est incroyable. Des géants. Les géants existaient. Oui, monsieur, c'est écrit dans le Coran. Des êtres super grands. Qui déplaçaient des blocs. Bon, c'est du AI, mais ça confirme ma théorie. Subhanallah. Regarde. Imagine, c'est comme ça qu'ils faisaient, non? Imagine, c'était comme ça. Waouh. Vous en pensez quoi de ma théorie? Laissez-moi savoir dans les commentaires. Ah vous, ça fait du sens. Ça fait du sens ou pas? Les géants ont construit les pyramides. C'est eux. Ah voilà, c'est une vidéo qui vous montre bien que il y a des gens pratiquants dans cette religion qui ont encore quelques soucis. Voilà, hein. Je pense que la lumière elle n'est pas allumée à tous les étages. Hein, c'est peut-être pour ça qu'ils pratiquent cette religion. Hein. Je suis désolé, hein, je suis désolé pour vous, mais bon, à chaque fois vous accumulez un petit peu. Hein, voilà, c'est comme ça. Et voilà, donc les pyramides volantes, les pyramides qui ont été construites par des géants, hein, cette fois-ci, voilà, cette théorie en tout cas. Il y a un garçon qui pratique voilà, la religion de paix et d'amour, qui est d'accord avec cette vidéo. Hein. Pour lui, il n'y a pas de problème. Hein, le Coran affirme que les géants existaient, alors bon, voilà, là il y a une vidéo qui est faite avec l'intelligence artificielle, et du coup, pour lui, c'est totalement ok. Allez, je vous laisse, c'était un peu long, donc du coup, laissez-moi des commentaires, comme d'habitude, débattez entre vous, bien sûr, rajoutez des commentaires si j'ai oublié des choses hein, dans la vidéo, et bien sûr, laissez-moi un petit j'aime, parce que le petit j'aime, eh bien, ça augmente le référencement de la vidéo, moi, ça m'aide beaucoup, et en plus, ça me fait plaisir. Allez, je vous dis tout simplement, à la prochaine vidéo, ciao!